Bien, bonsoir à tous. Oui, je me présente, Pascal Lerche. Je suis consultant depuis un peu plus de 7 ans au sein de TBI Services dans l'équipe de CM et d'intégration d'applications. Donc pour Enterprise Content Management, donc le gestionnaire de contenu d'entreprise, documentaire et voire plus. Donc ce soir, nous allons regarder un petit peu de plus près ce que M-Files va pouvoir vous apporter et ce qu'est cette solution, ce qui se cache derrière. Donc, il s'agit d'un produit, d'un service SaaS hébergé par M-Files sur lequel nous allons pouvoir automatiser un certain nombre de gestions de documents, de création de documents sur la base de modèles, et le tout sans aucun code ou aucune nécessité de programmation et de connaissances d'informatique avancées. Je vais vous partager également et vous faire une petite démonstration de 2 cas de figure qui vous permettra d'avoir un petit peu plus de concret et d'expérience au travers de cet outil. Et puis nous conclurons par quelques mots autour de cette solution. Donc, sur cet outil de Ment, nous allons voir les composantes clés de cet outil, ce qui fait sa force. Et puis j'aborderai donc, comme je vous disais, 2 cas de figure avec l'exemple sur la génération de contrats de travail pour un employé au sein d'une firme virtuelle et également de contrats d'embauche, donc et également des documents liés à l'accueil de ces employés dans cette même firme. Alors, le Code Document Automation, ou autrement dit en français l'automatisation de documents sans code, qu'est-ce que c'est derrière au niveau de ces points clés? Ce sont principalement une solution complètement basique en termes d'interactivité et très facile à accoster et à aborder et à s'approprier en termes d'utilisateurs. Donc il y a, comme je vous disais, aucun code source, aucune nécessité d'interagir avec une interface de développement où il faudrait saisir des lignes de code et puis de compiler tout cela et de donner cela au système et au serveur pour arriver à vos fins. Non, là, tout est interactif et visuel. Et de fait, on n'aura pas de grosses difficultés à s'approprier l'outil et on arrivera très rapidement à ses fins, comme nous allons pouvoir le constater, comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. C'est également de fait, comme c'est visuel, que c'est à base de clic, sélection de zone de texte et d'association de questions-réponses pour pouvoir arriver à ces fins et dans la génération du template, du document modèle. C'est très facile à apprendre. Et du coup, on a également cette limitation je dirais, d'erreurs de saisie qui pourraient être faites à la génération de ces documents sur la base de ces modèles, puisque tout est déjà pré-saisi. Le plus gros du travail, bien sûr, consiste à réaliser ces modèles, mais après cela, sur la base de ceci, la génération des documents s'en trouvera facilitée, automatisée à 100% et sur de bout en bout. Comme je le disais, cela se déroule en 3 grandes étapes dans Ment. C'est une automatisation qui passe par, dans le document texte que l'on veut automatiser, sélectionner une zone en question, ça peut être un paragraphe, une phrase, un mot-clé dans cette phrase, et puis de lui associer une question que l'on va définir qui permettra à l'utilisateur final qui voudrait générer un document sur la base de ce modèle de document l'élément, l'information en réponse qui sera justement valorisée dans le document final. Et le tout combiné permettra en fin
en fin de session de génération de ce document, une fois que toutes les questions auront été répondues, de pouvoir sauvegarder et générer ce document final et en faire ce que l'on veut dans notre gestionnaire de documents ou en termes d'impression ou d'archivage et de traitement de workflow également, de processus automatisés plus avancés derrière dans M-Files par exemple. Alors, au niveau des cas de figure que je vais vous présenter, qui pourraient un petit peu parler à tout le monde, nous avons décidé de prendre l'exemple de la génération des contrats de travail. En l'occurrence, ici, on aura une personne responsable et en charge de cette activité au sein des équipes des ressources humaines, qui, dans un premier temps, va déjà vérifier que le candidat, les informations relatives à ce candidat sont correctement enregistrées dans notre gestionnaire de documents M-Files, avec les différentes informations nécessaires sur lesquelles on va s'appuierait le modèle dans Ment. Puis, une fois cela validé, on va basculer dans Ment, dans M-Files Ment, avec une session utilisateur sécurisée de bout en bout pour aller accéder et générer depuis ce modèle de document, notre document en parler. Et enfin, on va déclencher un workflow dans M-Files, puisque c'est un peu sa force. M-Files, ce n'est pas qu'un simple gestionnaire de documents, mais il permet de faire énormément de choses, en l'occurrence de déclencher ce type de workflow pour arriver à nos fins et remplir tout un processus en diverses étapes où on va faire rentrer en jeu une autre personne responsable dans le C-Management afin que celle-ci approuve ou rejette le document en question qui a été généré, le signe et qu'on puisse envoyer ce document également au candidat cible qui aura été retenu pour le poste en question. Donc ceci, c'est un des premiers exemples que nous allons voir dans le cadre de la démonstration. Et puis, un deuxième cas de figure qui peut être intéressant d'aborder au travers de Ment, et qui est une force également, c'est le fait que l'on puisse générer de multiples documents au travers d'un même modèle et sur la base de ces mêmes questions-réponses que l'on fournirait, que l'utilisateur fournirait, pour générer plusieurs documents à la volée, qui tourneraient tous autour d'un même sujet, bien entendu. Donc là, en l'occurrence, on aura un premier document qui sera relatif aux accords de flexibilité de temps de travail, qui est convenu entre l'employé et l'entreprise. Et dans le même temps, dans ce modèle, nous aurons également un formulaire, également un document à base texte, format Word par exemple, listant l'ensemble des, on va dire, éléments, des articles que l'employé recevra dès qu'il est embauché, tels que les badges d'accès à l'entreprise, les ordinateurs par exemple, dont il aurait besoin, j'en passe et des meilleurs. Donc, dans la démo, comment ça va se passer? Je vais interrompre rapidement le partage et passer sur la session de notre responsable des ressources humaines. Donc là, je suis dans M-Files, connecté avec le compte des ressources humaines, du responsable des ressources humaines. Et comme vous pouvez le voir, on a plusieurs vues qui nous permet de faciliter le travail de cette personne et d'accéder aux différents éléments. Et également un certain nombre de volets qui lui permet, entre autres, en l'occurrence ici, d'accéder également à M-Files que l'on fera dans un instant. Ces éléments sont
activables ou désactivables, comme vous pouvez le constater. Et donc, pour en revenir à notre cas de figure, sur le contrat de travail, par exemple, euh, il nous faut vérifier, comme on l'expliquait auparavant, que le candidat soit déjà renseigné dans notre gestionnaire de documents M-Files. Donc, en l'occurrence, ici, nous avons une vue qui nous permet de lister ces différents candidats potentiels. Et si on sélectionne cette personne et que l'on active la visualisation des métadatas associés, ce sont des propriétés, des informations diverses et variées qui permettent de catégoriser et de renseigner, de détailler, donner plus d'informations possibles nécessaires aux utilisateurs concernant cet objet, donc en l'occurrence notre candidat Sandra Applicant, avec son prénom, son nom, son adresse email, éventuellement un trigramme que l'on utiliserait et son adresse. Ces informations vont être utilisées dans un second temps dans Ment pour pouvoir renseigner notre document. Donc là, en l'occurrence, on va dire que ça a été pré-renseigné et cela correspond à nos besoins. Et nous allons considérer que c'est avec ce candidat que nous allons renseigner et produire le contrat de travail associé suite à son embauche. Donc, étant donné que cela est validé, nous allons nous connecter à Ment. Et là, c'est une force également d'M-Files, puisque son intégration au travers d'une simple petite application avec un lien qui va bien nous permet, en un seul clic, ce que je fais juste un instant, de basculer sur le service cloud tel qu'il est et de s'authentifier de manière sécurisée en single sign-on avec un compte qui aura été créé dans le domaine qui va bien. Donc, en l'occurrence, je vais prendre le mien. Il me permet d'accéder avec ma session d'utilisateur, on va dire, normale, sans privilège particulier, tel que l'administration, ce qui est possible de faire. Mais là, en l'occurrence, je suis avec un profil d'utilisateur standard qui me permet d'accéder à cette page d'accueil où je peux, en l'occurrence, générer sur la base de ces documents de modèles qui ont été créés au préalable par les administrateurs dans Ment, le document cible que j'aurais besoin de faire. Donc, ici, c'est assez épuré. On a des contrats de travail, on a un document de modèle tel que le contrat de travail, ce qui nous intéresse pour le moment dans notre premier cas de figure. Et on peut voir également qu'on a le document d'accueil de l'employé. Et si toutefois nous en avions beaucoup plus, il serait possible, avec les catégories associées, de filtrer ou de sélectionner que ce qui nous intéresse. En l'occurrence, là, c'est assez simple. Nous allons sélectionner le contrat de travail et basculer, générer un document sur la base de ce modèle. Alors, pour le générer, rien de plus simple, je vais activer le bouton Generate. Et là, nous basculons dans l'interface où il y a principalement deux volets. Vous avez celui de droite, où vous avez des questions, les fameuses questions dont je vous parlais en introduction, qui ont été créées par l'administrateur afin d'avoir, en termes de réponse, les éléments suffisants pour pouvoir générer sur le volet de gauche le document cible sur la base de ce modèle. Alors là, comme vous le voyez, vous avez sur le document sur le volet de gauche des informations concernant la version du contrat de travail en allemand ou en français, et la question associée sur la droite avec choisir la version du contrat de travail français ou allemand. Ces descriptions sont des informations qui sont complètement modifiables par l'administrateur. Nous, en tant qu'utilisateurs, nous n'avons pas d'autre choix que de sélectionner ce qui nous convient. Donc, en l'occurrence, sélectionnons la version française. Et là, par magie, sur le volet de gauche, vous avez pu voir apparaître donc le contenu du document en une seule passe qui vient d'apparaître et qui a été généré sur la base de la première question qui a été répondue. Vous pouvez également constater en bas du volet de droite que nous avons un certain nombre de questions qui sont recensées et un statut sur le nombre de réponses déjà apportées
ou en instance de réponse. Sur le volet de gauche, dans la prévisualisation de ce document modèle, vous avez plusieurs petits éléments qui peuvent, en termes de couleur, attirer votre attention. Vous avez le texte en bleu, qui est le texte qui ne bougera pas, c'est celui qui est fondu et qui a été créé dans le modèle et qui ne viendra pas à être modifié par rapport aux éléments de réponse qu'on va pouvoir apporter. Vous avez les éléments qui sont écrits en rouge, où là, ils vont être tributaires des questions et des éléments de réponse qu'on va fournir. Et puis, après cela, on est au bout et on va pouvoir générer, sauvegarder sur le volet de droite le document dans M-Files ou dans une archive, si toutefois on voulait sauvegarder un brouillon et revenir plus tard dessus pour finir de saisir les réponses à ce questionnaire et générer le document final. Là, en l'occurrence, imaginons que l'on choisisse, que l'on puisse poursuivre de suite et que l'on choisisse le lieu de travail que ce futur employé va devoir se rendre. Donc, on va choisir Delémont. Et vous voyez qu'un certain nombre de champs ici sont ajoutés de manière grisée pour indiquer que dans le volet de gauche, sur le document final qui sera généré lorsqu'on va sauvegarder tout cela, elles ont été ajoutées. Et ces informations-là remontent depuis M-Files, puisque ce modèle de document a été associé à notre gestionnaire de documents M-Files dans notre service. Donc, si je poursuis, ici, vous voyez en vert, sur le volet de gauche, les informations qui ont été ajoutées dynamiquement en fonction des réponses que je viens de saisir. Il est possible, à ce niveau-là, mais également jusqu'à la fin de la saisie des réponses aux questions, de pouvoir sélectionner ces 3 petits points en haut à droite et de faire un reset de ces questions. Si toutefois on se rend compte qu'on s'est complètement trompé, on peut toujours revenir dessus. Auquel cas, il faudra quand même resélectionner l'ensemble des réponses qui vont bien pour pouvoir régénérer le document tel qu'on le souhaite. Donc, imaginons que ce n'était pas à Delémont, mais plutôt à Lyon. Bien entendu, je n'étais pas obligé éventuellement de faire le reset de toutes les questions. J'aurais pu simplement sélectionner également le bon champ, la bonne réponse, pour avoir les bonnes informations. Donc, je vais poursuivre comme cela, au travers du processus, les réponses à apporter aux différentes questions. Nous allons sélectionner le candidat, en l'occurrence Sandra applicante, pour ce contrat de travail. Et comme vous pouvez le voir, en en-tête, nous avons ces informations également extraites depuis M-Files vis-à-vis des détails et des différentes données liées à l'objet Sandra Applicant pour son adresse, etc. Nous allons donc également saisir une date d'embauche, d'entrée dans l'entreprise et également un pourcentage de temps de travail, imaginons que ce soit 100% de cette personne, ainsi qu'un salaire qui va bien. Quand j'ai fini de sélectionner toutes ces questions, on peut toujours, sur le volet de prévisualisation de la gauche, vérifier que les éléments ont été insérés. Donc on les discerne, comme vous avez pu le comprendre, par une syntaxe de ce texte mise en évidence en vert. Et puis également, sur le volet de droite, nous savons que vis-à-vis du statut, du nombre de questions auxquelles on s'attend à avoir eu une réponse, on semble avoir fait le tour, puisqu'on sommes à 6 questions sur 6 ayant été répondues. Donc, on devrait pouvoir poursuivre la génération du document et l'enregistrer dans M-Files. Donc, je vais aller jusqu'au bout. On n'est pas obligé de prévisualiser tout, mais comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre d'informations qui ont été renseignées jusque dans le moindre détail pour que ce contrat soit correct.
Donc, nous allons l'enregistrer une fois pour toutes dans M-Files, en cliquant tout simplement sur Save to M-Files. Et là, vous devriez avoir, quand tout se passe bien, ce petit message vous indiquant comme quoi le document a bien été enregistré dans M-Files. De fait, notre responsable des ressources humaines peut retourner dans sa session d'M-Files, ce que je viens de faire. Je l'ai laissé ouvert pendant tout ce temps de travail, mais il aurait très bien pu se déconnecter, se reconnecter et revenir dessus. Et revenir à sa page d'accueil, aller visualiser dans sa vue qui aurait été construite pour lui ou qu'elle aurait personnalisée de son côté, rechercher l'ensemble des contrats de travail dans une vue bien particulière. Et là, on retrouve, en l'occurrence, le document que l'on vient de générer. Donc, on voit bien à 17h28, 12-12, le document en question. Alors, bien entendu, dans M-Files, vous pouvez activer l'onglet de métadata pour visualiser ces métadonnées associées. Donc, on retrouve des classes, la classe associée, je veux dire, les éléments qui ont été renseignés et valorisés au vu des réponses que l'on a fournies. Donc, vous retrouvez le workload, en l'occurrence, la date d'embauche, le nom du document, ainsi que l'adresse qui va bien, du lieu de travail, et bien sûr la personne. Et là, une des forces de d'M-Files, c'est de pouvoir associer à ce document dans cette classe un workflow pour qu'on puisse, comme je vous l'expliquais dans la présentation, déclencher toutes différentes étapes de validation de ce document. Donc, bien là, nous pouvons, bien entendu, une chose que je n'ai point faite, que je vais vous présenter aussi là, prévisualiser le document Word qui a déjà été enregistré dans M-Files. Donc, comme vous pouvez le voir et le constater, on retrouve tous ces éléments, tous les éléments qui ont été saisis, correctement renseignés. Imaginons que l'on ait fait la revue de ce brouillon et qu'il nous convienne. Nous allons pouvoir repasser sur l'onglet de métadonnées et déclencher le workflow en question afin que notre manager, notre CEO en l'occurrence, puisse le revoir lui également à son tour et nous faire part soit de ses remarques de correction ou de le valider et de le signer en l'occurrence. Donc, il suffit de sauvegarder le statut du workflow, en l'occurrence en review de contract, et de passer la main à notre CEO. Donc là, en l'occurrence, il faut une autre session. Donc, je vais basculer sur la session de Léo Schiffman, notre CEO pour notre entreprise virtuelle. Et là, à son tour, je vais faire un petit rafraîchissement de sa session. Le workflow ayant été déclenché, il s'est vu assigner une tâche qu'il peut retrouver dans son interface, dans sa session, dans ce champ-là, d'assign, dans cette vue-là, on va dire, dans ce volet-là. Et là, on retrouve, en l'occurrence, l'élément, la tâche associée qu'il va devoir valider pour revoir et approuver ou rejeter le document draft en question. Alors, le document, il est, de point de vue hiérarchique sur ces objets, il est lié ici. Donc, on peut, sans avoir à naviguer, à rechercher dans une autre vue ou autre, trouver tout de suite le document, le sélectionner, vérifier que les métadatas sont celles qui nous incombent et également le prévisualiser sans avoir à l'ouvrir. Mais il est également possible de double-cliquer sur le lien et d'ouvrir le document en entier. Il va donc le parcourir, s'assurer que les éléments tels que le salaire et le workload soient bons, le temps de travail. Pour nous, ça nous paraît bon. Donc, il peut revenir ici sur sa tâche, la sélectionner, revenir sur le volet de métadonnées, et puis cocher ici pour valider, comme quoi, en ajoutant un commentaire, mais ce n'est pas obligatoire, comme quoi le document est bon. Il valide. Et là, comme on demande à travers ce workflow d'M-Files une signature électronique, il va devoir s'authentifier avec son mot de passe associé
pour valider et générer cette signature. Je viens de finir l'opération attendue par le C-Management, notre manager. Il peut revenir sur sa vue comme il faut, comme il le souhaiterait. Nous pouvons également rebasculer sur la session de notre personne responsable des ressources humaines. Et puis, en rafraîchissant un petit peu la page, on va pouvoir voir que, de fait, que le workflow soit allé jusqu'au bout et ait été validé par notre C-Manager, ce document a été transformé de Word vers un PDF avec toutes les informations qui vont bien et qui ont été signées. Et vous avez même un petit statut sur le rendu de ce fichier PDF qui est terminé. En prévisualisation, si vous voulez voir le document en question, vous le retrouvez tel que ce qu'on a généré depuis le modèle dans M-Files, dans Mend, pardon. Et puis, tout à la fin, vous retrouverez une signature intégrée de notre C-Manager. Donc, ceci est un premier exemple, mais il est possible, si je reviens sur notre Ment en question, comme je vous le disais, de pouvoir, à travers cet outil, générer de multiples documents sur la base d'un seul modèle. Alors, c'est en l'occurrence ce deuxième cas de figure, ici, sur les documents d'accueil de l'employé. Donc, nous pouvons cliquer également de nouveau sur la génération de ce document, Generate. Et là, la petite subtilité, c'est qu'on voit que ce modèle nous permet d'interagir avec deux documents. En l'occurrence, ici, le premier qui est sélectionné par défaut, qui est le formulaire de livraison d'articles et de logiciels, et un second avec ce fameux accord de flexibilité du temps de travail. De même, comme vous avez pu déjà le voir sur l'exemple précédent, nous avons encore un certain nombre de réponses à des questions à fournir. Donc, allons-y, nous pouvons choisir la langue française. Et rien qu'en répondant à cette première question, sur le volet de gauche, vous avez le contenu du document qui est déjà publié et affiché avec ces informations. Alors, je pourrais également choisir la version allemande. Comme vous pouvez le voir, le contenu allemand s'affiche également avec tout le détail et les différents champs qui restent à valoriser avec les questions suivantes. En l'occurrence, ici, vous voyez que sur le volet de droite, à droite, il nous reste deux questions sur les trois à encore renseigner pour aller au bout de ce template. Donc, je vais revenir en français. Je vais sélectionner l'employé en question. Alors, l'employé, si je reviens très rapidement sur notre session dans M-Files des ressources humaines, je vais aller dans sa session, dans sa page d'accueil et retrouver au travers de ces vues la liste des employés. Et là, vous avez un certain nombre d'employés qui sont renseignés, que vous pouvez visualiser, personnaliser, bien entendu. Et en l'occurrence, pour l'exercice, là, nous allons nous intéresser à Pierre Lemoine. Je peux afficher pour l'information ici, pour l'exercice, c'est son détail avec les différentes propriétés qui ont été ajoutées, telles que son nom, bien entendu, son adresse exacte, etc., etc. Là, en l'occurrence, sur cette base-là, vous allez pouvoir comprendre que dès que je choisis l'employé Pierre Lemoine en question, toutes les informations qui ont été au préalable renseignées dans notre gestionnaire de Document Files sont accessibles et exploitables pour renseigner ces documents sur la base de notre modèle que l'on a généré. Et là, c'est une très grosse force de cette fusion, on va dire, de ce travail qui est possible entre Ment et M-Files pour pouvoir générer tout type de documents qui vont bien sur la base de ce travail de questions-réponses. Donc, ici, vous aurez pu voir également que la date du jour
est automatisable sans qu'on ait à saisir encore quoi que ce soit de la part de l'utilisateur. Elle a été préconfigurée, donc en l'occurrence, elle est automatisée et elle correspond à la date courante. Je n'ai rien à faire de plus. Au niveau du statut du nombre de questions et de réponses à apporter, on voit qu'on est repassé en vert et c'est plus grisé, qu'il y a 3 sur 3. Donc, on est bon. On peut, en l'occurrence, comme je ne voulais pas montrer, mais basculer sur l'autre document. Et là, vous allez vous rendre compte que les champs, en l'occurrence, sur lesquels on s'appuie, avec les données de l'employé, tels que Pierre Lemoine, ainsi que la date, ont été renseignées également dans le document cible. Elles apparaissent en vert, ici par exemple. Et donc ces deux documents, sur la base de toutes ces questions et ces réponses à ces questions, ont été valorisés et enregistrés et sont prêts à être également enregistrés dans M-Files pour pouvoir être exploités dans un futur proche. Donc, je peux le sauvegarder et basculer dans M-Files. On me confirme du point de vue de Ment que la sauvegarde des fichiers s'est bien opérée. Et donc, si je reviens dans la session de notre responsable des ressources humaines, en allant dans la vue qui met bien sûr les documents liés aux employés et à l'accueil des employés, si je prends Pierre Lemoine, on voit qu'on a deux documents qui ont été enregistrés et que l'on peut prévisualiser également et qui correspondent, bien entendu, à nos documents modèles qui ont été réalisés dans Ment. C'est le premier, le second, pardon. Et donc, je dirais qu'après, tout est faisable, il n'y a pas de limite. Dans le cadre de dans l'exercice en cours, on aurait pu ajouter des workflows et continuer à automatiser des processus au travers d'M-Files pour déclencher beaucoup plus de choses. Mais pour voir le lien que l'on peut faire et l'activité dans Ment, je pense que vous avez saisi, là en l'occurrence, toute la puissance de l'outil et l'interaction que l'on peut avoir avec le gestionnaire de documents M-Files et Ment. Donc, si je reviens sur notre petite présentation, je dirais que l'outil M-Files Ment est quand même d'une extrême puissance, puisqu'en en quelques clics, comme vous avez pu le voir, pour un utilisateur final, il est assez simple de générer les documents qui lui incombent sur la base, bien sûr, des spécifications nécessaires et du besoin nécessaire dans le business, dans son activité professionnelle, et de sauvegarder tout cela dans son gestionnaire de documents M-Files préféré et de déclencher éventuellement un certain nombre d'automatismes encore derrière pour faciliter tout le travail. Et surtout, limiter les erreurs et la perte de temps sur des activités récurrentes et répétitives. Donc, les bénéfices sont quand même assez importants à ce niveau-là. Cela s'applique à presque tout type de documents en termes de business. Donc, ça peut être que ce soit de la construction, la science de la vie, nature, santé, des finances, avocats ou tout domaine professionnel confondu, je dirais que la limite n'existe pas. À partir du moment où on traite du texte, on peut tout faire. Comme vous avez pu le constater, c'est également 100% visuel. On n'a saisi aucune ligne de code, aussi bien pour créer ces modèles que pour les exploiter et créer des documents sur la base de ces modèles. Donc, on fait une économie assez non négligeable sur le temps de travail et sur le retour d'investissement. Et également, vous avez pu constater que l'intégration avec M-Files est quand même
assez simple, en tout cas trivial, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Génération du document sur la base du template dans Ment, on sauvegarde dans Emphase, on retrouve notre document dans Emphase. Et inversement, basculer d'Emphase dans sa session utilisateur pour aller générer ces documents dont on aurait besoin au niveau de Ment, c'est d'une rapidité incomparable. Les avantages, donc, à ce niveau-là, en plus, sur la base de Ment, au niveau des workflows et de toute la gestion documentaire que l'on peut avoir, le travail collaboratif avec d'autres outils ou autres, c'est assez impressionnant. En l'occurrence, je pense qu'on peut arriver à fournir des solutions assez intéressantes avec ces outils-là. Et bien entendu, vous avez compris qu'il n'était pas vraiment compliqué euh, d'apprendre à écrire une question pour fournir en réponse à un champ et les informations qui vont bien dans le document. Euh, donc, bon, je pense on est on est quand même bien pour optimiser un petit peu son temps de travail et les coûts, l'amortissement des coûts que cela aurait pu engendrer si on avait dû le faire autrement. Voilà, pour ma part, je pense que j'ai fait un premier tour sur cette présentation de Ment et son exploitation. Euh, J'espère que cela vous a apporté des éléments de réponse pour ceux qui ne connaissaient pas du tout euh, et que ça a pu vous intéresser. Je suis ouvert à toutes les questions, bien entendu.